Nous sommes maintenant rendus à la capsule 10.4 qui est le sujet de cette capsule, c'est la multiplication et la division algébrique. Alors, j'aimerais, s'il te plaît, que tu viennes mettre en marqueur monombre et degré d'un monombre. Alors, c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans la dernière capsule, le monombre. C'était dans le 9.1 et je t'ai expliqué dans les exercices qu'est-ce que c'était le degré de monombre. Donc, ces deux premières parties, c'est un rappel. Donc, viens mettre, s'il te plaît, en marqueur qu'un monombre, c'est une expression algébrique formée d'un seul terme. Alors, expression algébrique formée d'un seul terme. Regarde les exemples. Tu as 4 qui est un terme qu'on appelle aussi terme constant. Moins x, moins 1x qui est un monombre aussi. 5x, 16x à la 2 et moins 4xy. Ce sont des exemples de monombres. Maintenant, nous sommes rendus à la définition du degré d'un monombre. Alors, le degré d'un monombre correspond à la somme des exposants des variables qui le composent. Alors, la somme des exposants, on va y aller avec, regarde bien le premier, le degré du monombre 5, qui peut aussi s'écrire 5 fois x à la 0, donc son degré est de 0, parce que le seul exposant de la variable dans ce terme-là, c'est le 0. Regarde le degré du monombre moins 2a, ton a est à la 1, ça veut dire que le degré de ce terme-là, de ce monombre-là, est de 1. Si on regarde le troisième exemple, le x est à la 1, le y est à la 1, donc 1 plus 1, ça fait 2. Ça veut dire que le degré de ce terme-là est 2. Le degré du monombre moins 17n à la 2, donc le seul exposant de la variable, c'est le à la 2. Ça veut dire que le degré de ce monombre est de 2. Si je te donne moins 4, ABC, alors le A, il est à la 1, le B à la 1, le C à la 1, donc 1 plus 1 plus 1. Ça veut dire que le degré va être de 3 pour ce monombre. Nous en sommes maintenant rendus à l'essence même de cette capsule qu'on appelle la réduction d'une expression algébrique, multiplication et division. Là, c'est hyper important que tu te souviennes que quand on a vu l'addition et la soustraction d'expressions algébriques, nous recherchions des termes semblables. Rappelle-toi, on faisait ça quand on avait des plus et des moins. Alors, on recherchait des termes qui se ressemblent, qui avaient les mêmes variables affectées des mêmes exposants, et ça nous permettait de réduire l'expression algébrique en regroupant les termes semblables. Ben là, j'aimerais que tu fermes ce petit tiroir, s'il te plaît, de l'addition et de la soustraction d'expressions algébriques. Et nous allons traiter la multiplication et la division de façon complètement différente. Alors, dans le fond, quand tu multiplies des expressions algébriques, actuellement, nous allons multiplier des monombres avec des monombres avec des binombres ou des trinômes. Donc, comment ça fonctionne? C'est pas compliqué. Tu multiplies les coefficients ensemble, tu mets les lettres, les variables qui sont pareilles ensemble, puis ensuite, tu mets tes lettres, tes variables en ordre alphabétique. Regarde bien. On exprime généralement un produit ou un quotient sous sa forme réduite, c'est-à-dire à l'aide d'une expression algébrique dans laquelle toutes les opérations possibles ont été effectuées. Tu vas te rendre compte que les opérations possibles qui ont été effectuées, ce ne sont pas les mêmes règles quand on multiplie et qu'on divise. On utilise les propriétés de la multiplication pour réduire l'expression algébrique. Alors, regarde bien. Si on y va avec le premier, tu as 5a fois 6. Rappelle-toi, là, le x, dans les notes de cours, ils ont laissé la lettre x, mais c'est comme si c'était un petit point. Là. Alors, 5a fois 6. Ça veut dire que tu vas multiplier le 5 avec le 6. Regarde, on les a mis comme ça. 5 fois 6. Puis ensuite, tu mets ta variable à côté, ce qui fait que 5 fois 6, ça te fait 30. A. Maintenant, regarde le deuxième exemple. Tu as 2a fois 10a. Là, ici, là, ils ont tout fait ça pour t'aider à comprendre. Mais toi, quand tu vas venir faire des exercices, tu ne décomposeras pas comme ça. Ça va se faire dans ta tête. Tu vas mettre le 2 avec le 10. C'est de la multiplication. 2 fois 10, ça fait 20. Ensuite, tu vas faire a fois a. Donc, ça va faire a à la 2. Rappelle-toi, les variables
l'exponentiation des variables, c'est la même affaire qu'avec les nombres. 4 fois 4 fois 4, c'est 4 à la 3. A fois A, c'est A à la 2. Regarde le troisième exemple. Tu as moins 7A qui multiplie 3,5B. On vient carrément prendre les coefficients des termes. Alors, tu prends ton moins 7, tu le multiplies avec le 3,5. Ça te fait moins 24,5. Et ensuite, regarde, tu vas aller mettre tes variables en ordre alphabétique, une à côté de l'autre. Alors, moins 24,5 AB. Quand tu as, par exemple, l'exemple 4, un monombre ou un terme, comme ça, là, regarde, un terme constant collé sur la parenthèse, rappelle-toi, ça veut dire que c'est multiplié. Alors, tu vas aller faire, dans le fond, 3 fois 4n, puis 3 fois plus 25. Fait que 3 fois 4n, 3 fois 4, ça fait 12, n, plus 3 fois 25, ça fait plus 75. Et ça reste comme ça. Tu n'as pas le droit de continuer de vouloir aller les mettre ensemble. Là, on est rendu à additionner ou soustraire des termes. Ils ne sont pas semblables. Tu n'as pas le droit d'y toucher. Regarde le 1,5, exemple 5, 1,5 qui multiplie le n moins 40. Alors, rappelle-toi que le nombre devant le n, c'est un 1. Hein? Alors, ça va faire 1,5 fois 1n, puis 1,5 fois moins 40. Fait que 1,5 fois 1n, ça fait 1,5n. Puis ensuite, c'est 1,5 fois moins 40, fait que ça fait moins 1,5 fois 40 qui te donne moins 60. On continue, c'est à force d'en faire que tu vas finir par voir quelle est la façon de fonctionner pour la multiplication. Alors, le moins 2 qui est collé sur la parenthèse, ça veut dire, et fais les flèches au-dessus, s'il te plaît. Va les faire pour ne pas oublier, le moins 2, il ne multiplie pas juste le 4a, là. Le moins 2, il va aussi aller multiplier le moins 6b. Alors, moi, je ne l'écrirai pas comme ils ont fait dans l'exemple 4 et 5. On va se le dire à voix haute. Première multiplication, moins 2 fois 4a. Moins 2 fois 4, ça fait moins 8. Et je mets ma variable a. Ensuite, moins 2 fois moins 6b. OK, on décompose. On s'occupe du signe en premier. Moins fois moins. Le moins ici fois le moins là. Ça va faire un plus. 2 fois 6, ça fait 12. Puis ensuite, tu mets le b qui est la variable qui reste. B. Alors, la réponse de l'exemple 6, c'est moins 8a plus 12b. Et ça reste comme ça. Tu n'as pas le droit d'aller les mettre ensemble. Rappelle-toi, on est rendu à additionner et soustraire des termes. Ils ne sont absolument pas semblables, ces deux termes-là. Ça reste de même. OK, exemple 7. Moins 6a fois moins 11a fois, le regarde, on n'a pas de nombre devant le AB, on va les rajouter le 1. Alors, on s'occupe des signes en premier. Le moins du premier terme fois le moins du 11. Alors, moins fois moins fois moins, ça fait un plus. Fois le signe du 1 qui fait encore un plus. Fait que je vais l'écrire le plus. Ça ne serait pas nécessaire, mais pour le moment, on se l'écrit. Alors, plus. Maintenant, je m'occupe de la multiplication des nombres. 6 fois 11, ça fait 66. 66 fois 1, ça fait 66. Et par la suite, je m'occupe des variables. Regarde bien. Tu as le A là et le A là. Et celui-là. Je peux les mettre ensemble, ces trois-là. C'est un peu comme si tu avais 4 fois 4 fois 4. Alors, ça ferait 4 à la 3. Bien, A fois A fois A, ça fait A à la 3. Ensuite, qu'est-ce qui me reste comme variable? Il m'en reste plus dans le premier terme, plus dans le deuxième. Il me reste que le B du troisième. Bien, tu vas aller rajouter le B ici. Alors, la réponse de la multiplication algébrique de tes trois monombres à l'exemple 7 serait 66A à la 3B ou plus 66A à la 3B. Exemple 8. Alors, le XY, c'est un 1 qu'il y a devant, qui va multiplier le moins 2x. Alors, je vais faire 1 fois moins 2. Ça fait moins 2. J'ai le x ici, puis le x là, ça fait x à la 2.
Puis il me reste le y ici, y. Donc la réponse de la multiplication des deux monombres à l'exemple 8 est moins 2, x à la 2, y. Numéro 5a, parenthèse. Parenthèse avec un monombre devant. Alors on se rappelle qu'on va aller distribuer le 5a à chacun des termes dans la parenthèse. Distribuer veut dire va le multiplier avec chacun. Alors le 5a va multiplier avec le 1ab. Puis ensuite, il va aller multiplier avec le moins 1. Donc 5a fois 1ab. Je commence par faire mes nombres. 5 fois 1, ça fait 5. A fois A, ça fait A à la 2. Il me reste B. Je viens de multiplier le 5A avec le premier terme de ma parenthèse. Là, il faut que j'aille faire l'autre multiplication. Le 5A qui va aller multiplier le moins 1. Donc 5 fois moins 1, ça fait moins 5. Puis il ne faut pas que j'oublie le petit A ici, A. Et la réponse est 5 A2B moins 5A. Et ça reste comme ça. Tu n'as pas le droit de vouloir les mettre ensemble. Rappelle-toi, j'ai traité la multiplication. Une fois que tu traites la multiplication, puis tu arrives avec une expression algébrique ici à deux termes, c'est séparé par un moins. Alors, ça veut dire que je reviens avec ma règle des termes semblables et ça n'en est pas. Alors, ça reste comme ça. Exemple 10, 2A fois 3B. Tu multiplies les deux nombres, 2 fois 3, 6. Puis ensuite, je place les variables. Quand il n'y a pas des communes, il faut les placer en ordre alphabétique, une à côté de l'autre. Donc, 6AB. Le 11, je vais aller multiplier le 4m avec le 1m à la 2. Donc, 4m fois 1m à la 2. Puis le 4m fois moins 7. Alors, je commence. 4m fois 1m à la 2, je vais faire 4 fois 1, ça fait 4. M fois M à la 2, ça fait M à la 3. Ensuite, je vais faire le 4M qui va multiplier le moins 7. 4 fois moins 7, moins 28. Et il me reste le M, donc moins 28M. Je viens de multiplier le 4M avec chacun des termes dans ma parenthèse. Et là, il ne faut pas que j'oublie le plus 28 ici, M. Regarde, tu te retrouves avec une expression algébrique à 3 termes. Et là, pose-toi la question dans ce cas-ci, est-ce que tu as des termes semblables qui ont les mêmes variables affectées des mêmes exposants? Alors, on se rend compte que le moins 28M puis le plus 28M, ce sont des termes semblables. Étant donné que je suis en train d'additionner et soustraire des termes, là, je vais avoir le droit de les mettre ensemble, mes termes semblables. Fait que mon 4M à la 3, il reste là, de même. Je ne peux pas le mettre avec rien d'autre parce que je n'ai pas de termes semblables. Mais moins 28M plus 28M, moins 28 plus 28, ça fait 0. Donc, ça veut dire que je rajouterai un plus 0M. Mais qu'est-ce qu'il y a entre le 0 et le M? C'est un fois. Puis 0 fois M ou 0 fois n'importe quoi, n'importe quelle lettre ou n'importe quel nombre, ça va faire 0. Ce qui veut dire que la réponse de cette expression algébrique-là va être 4M à la 3. Parce que le plus 0M, ça ne sert à rien que je le mette. Rappelle-toi, le principe de simplifier une expression algébrique, c'est qu'à la fin, tu as fait tout ce que tu avais à faire pour rendre la réponse simple. Tu t'es débarrassé de tout ce qu'on pouvait se débarrasser en respectant les règles algébriques. Alors, le plus 0M, il rend l'expression, la réponse trop lourde, ça ne sert à rien, on s'en occupe pas, puis on ne le met pas. Mais rappelle-toi, c'est parce que la réponse de moins 28 puis de plus 28, ça a donné 0. Et 0 fois la variable, ça donne 0. Donc, ta réponse est 4M à la 3. Donc, voici l'explication pour la multiplication algébrique. Maintenant, je suis rendue à la division algébrique. La division algébrique, tu vas te rendre compte que ça ressemble à la multiplication, mais cette fois-ci, je vais aller diviser plutôt que de multiplier. Alors, regarde bien ce qui est écrit ici.
Donc, en utilisant la propriété des fractions, on peut réduire l'expression algébrique correspondant à un quotient. Rappelle-toi, un quotient, c'est la réponse d'une division. Regarde ton premier exemple. Tu vas 20A divisé par 5. Regarde ce qu'ils ont... regarde bien. Ils ont utilisé le symbole division comme ça, mais en algèbre, c'est vraiment la barre de fraction qu'on utilise pour venir faire de la division algébrique. Alors, j'aimerais que tu fasses attention pour utiliser la barre de fraction plutôt que le symbole de division que tu connais. Donc, 20A divisé par 5, on est venu faire 20 divisé par 5, ça me donne 4 et je mets ma variable. Exemple 2, tu vas moins 45B divisé par 3. Alors, je fais moins 45 divisé par 3, ça fait moins 15 et je mets ma variable B. L'exemple 3, 56A à la 2 divisé par 7. Donc, 56 divisé par 7, ça fait 8. Et tu mets ta variable avec son exposant. Le numéro 4, 13AB divisé par 4. 13 divisé par 4, rappelle-toi, lorsqu'on va faire une division en algèbre plus que jamais, quand tu fais une division, si la réponse te donne une réponse où tu n'as pas à arrondir, comme 13 divisé par 4, ça va te faire 3,25. C'est une réponse précise. Tu n'as pas manqué de précision en donnant cette réponse-là. Tu n'as pas eu besoin d'arrondir. Alors, on va accepter que tu l'exprimes avec un nombre décimal, la réponse. Donc, 3,25 et tu mets tes variables AB. Le numéro 5, regarde bien ça. Tu as un binôme qui est divisé par 4. Fait que ça veut dire quoi? Ça veut dire, prends tout ton binôme, divise-le par 4. Ça revient à dire, prends la première partie de ton binôme, qui est 8n, divise-le par 4. Ton plus 12, divise-le par 4. Alors, 8 divisé par 4, ça fait 2. Tu mets ta lettre. Et plus 12 divisé par 4, ça fait plus 3. Et la réponse, c'est 2n plus 3. Maintenant, si je regarde mon deuxième exemple, regarde ça. Tu as 25s moins 50 divisé par 8. Alors, ça veut dire que c'est 25s moins 50 divisé par 8. Donc, 20s divisé par 8. 20 divisé par 8, ça te fait 2,5. C'est correct qu'on l'accepte, le nombre décimal, parce que tu n'as pas arrondi avec la variable à côté. Puis 50 divisé par 8, ça va faire 6,25. Et n'oublie pas de mettre ton moins devant. Alors, c'est important, regarde ce qui est écrit après. Il est préférable d'exprimer un quotient sous la forme d'une fraction irréductible plutôt qu'à l'aide d'un nombre arrondi. Ça veut dire qu'aussitôt que tu vas faire une division du chiffre du haut par le chiffre du bas, du numérateur par le dénominateur, si tu as besoin d'arrondir, on va te demander, s'il te plaît, de le laisser en fraction irréductible. Regarde les exemples qu'il te donne. Tu as 6A divisé par 14. Ça veut dire que 6A divisé par 14, 6A divisé par 14. Si tu fais 6 divisé par 14 à la calculatrice, ça va te faire un nombre décimal avec une suite de décimales illimitée. Bien, on ne veut pas que tu exprimes en nombre décimal quand tu n'as pas le choix d'arrondir. Ça veut dire que tu vas prendre 6 sur 14. C'est une fraction que tu es capable de réduire encore. Rappelle-toi, tu te souviens de ça en secondaire 1. Ça veut dire que je suis capable d'aller diviser par 2. Fait que ça va me faire 3 septièmes. Ça veut dire qu'on veut que tu utilises le 3 septièmes. Regarde la réponse. On veut que tu utilises 3 septièmes A ou 3A sur 7. C'est la même chose. Plutôt que d'aller écrire le 0,43A. Regarde l'autre exemple. 46 n sur 30. Si tu fais 46 divisé par 30, ça va te donner une suite de décimales illimitée. Il va falloir que tu arrondisses. On ne veut pas. Fait que tu vas prendre ton 46 sur 30. Là, je fais le calcul, là, mais toi, tu vas prendre ta touche simplification de fraction sur ta calculatrice, pardon. Et tu vas aller diviser par 2. Ça veut dire que ça va te faire 23 quinzièmes. Donc, pas de nombre décimal. Tu vas garder ton 23 quinzièmes. Et ça veut dire que 46 divisé par 30, tu ne pourras pas écrire un seul nombre. Il va falloir que tu laisses la fraction irréductible correspondant à cette fraction-là. Donc, 23 n sur 15. Alors, c'est quelque chose qu'on va pratiquer, qu'on va essayer de laisser de plus en plus les fractions irréductibles plutôt que d'aller mettre un nombre décimal que tu n'as pas le choix d'arrondir.
Alors, regarde quelques exemples supplémentaires. Ton premier exemple, regarde, j'aimerais que tu prennes l'habitude. Réécris le numérateur et divise par le dénominateur. Mais regarde, ma division, j'ai utilisé la barre de fraction. C'est ça que je veux que tu fasses, s'il te plaît. Alors, tu vas faire le chiffre du numérateur, le 20, divisé par le moins 4, ça fait moins 5. Et tu prends le x à la 2, tu vas le mettre à côté. Deuxième exemple, je vais prendre 10x moins 5, divisé par 5. Alors, rappelle-toi, ça veut dire que tu prends ton 10x, tu le divises par 5, moins 5, divisé par 5. Alors, 10x, 10 divisé par 5, ça fait 2. Tu mets ta variable x. Et finalement, ton moins 5 divisé par 5, ça fait 1, 5 divisé par 5. Alors, ça veut dire qu'à côté, ça va être moins 1 qui va là. Donc, la réponse de, entre parenthèses, 10x moins 5, ferme parenthèse, divisé par 5, ça fait 2x moins 1. Et ça reste comme ça. Tu ne peux pas les mettre ensemble. L'exemple 3 maintenant. Alors, ton exemple 3, tu as 8x divisé par 2x. Tu vas faire ton 8 divisé par 2 qui te fait 4. Et là, il faut que tu comprennes que quand tu as une lettre en l'air et une lettre en bas, tu as le droit de venir les simplifier. Donc, x divisé par x, c'est un peu comme si tu avais 2 divisé par 2, ou 100 divisé par 100, ou 1000 divisé par 1000. Tu le sais que aussitôt que ton numérateur est la même affaire que le dénominateur, ça va se simplifier, puis ça fait 1. Ça veut dire que ton x divisé par x, ça donne 1. Donc, 4 fois 1, ça fait 4. Tes x, ils s'annulent parce que tu peux les simplifier, étant donné que tu as la même chose au numérateur et au dénominateur. Tu vas te rendre compte qu'en 3e secondaire, on va t'apprendre la loi des exposants pour la multiplication et la division. Je t'en ai peut-être parlé un petit peu en classe, mais ce n'est pas au programme de 2e secondaire. C'est pour ça que je n'insiste pas sur cette loi-là. Tu vas travailler ça vraiment plus l'an prochain. L'exemple 4. Alors, l'exemple 4, c'est une priorité des opérations. Je vais commencer, je me pose toujours la question, est-ce que je peux faire quelque chose dans ma parenthèse? La réponse est non. Ce ne sont pas des termes semblables, étant donné que c'est additionné ou soustrait. Le premier, le A est à la 2. Le deuxième, c'est seulement un A à la 1. Ça veut dire que tu vas aller t'occuper de la division. Donc, ton 22A à la 2, il reste là, de même. Et là, tu vas aller prendre ton 2A à la 2 moins le 4A et je vais diviser par 2. Je répète le 22A à la 2. Ça veut dire que tu vas prendre ton 2A à la 2 divisé par 2 moins 4A divisé par 2. Alors, ça y est, je suis rendue à faire les divisions maintenant. Donc, tu vas aller faire 2 divisé par 2. Puis ensuite, moins 4 divisé par 2. Donc, 2 divisé par 2, ça fait 1. C'est un plus. Donc, plus 1A à la 2. Moins 4 divisé par 2, ça fait moins 2A. Regarde bien, je suis rendue avec une expression algébrique à 3 termes où là, c'est juste des plus et des moins. J'ai plus de fois, j'ai plus de divisé, j'ai absolument rien. Alors, ça veut dire que tu peux venir mettre tes termes semblables ensemble s'il y en a. Alors, observe, le 22A à la 2, il est semblable au plus 1A à la 2. Rappelle-toi, même variable, affectée, même variable, affectée des mêmes exposants. Alors, c'est ce que tu as à respecter quand tu viens additionner et soustraire des termes semblables. Donc, 22 plus 1, ça fait 23. A à la 2, moins 2A. Parce que le moins 2A, il est seul, il n'y a rien de semblable dans cette expression-là. Alors, voici la réponse de l'expression algébrique que j'avais au départ. Alors, j'espère que ça t'a aidé à terminer de comprendre la multiplication et la division algébrique. Ou bien, si c'est un premier essai pour toi, je te suggère fortement de réécouter les parties que tu as eu de la difficulté, puis de commencer à pratiquer. Et en réécoutant les parties difficiles pour toi, ça t'aidera grandement à finir de comprendre les règles que tu vas faire pour la multiplication et la division algébrique.